Bonjour, bienvenue au 7 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, parce que le compte à rebours a commencé, on va parler des comités sociaux. Mais tout de suite, les brefs de la semaine. En matière de contentieux, en octobre 2018, la garde des Sceaux de l'époque avait dit « Oh, en Occitanie, il y aura de nouvelles CA ». Eh ben oui, et c'est Toulouse qui a gagné, aux grandes dames de Montpellier. Le Conseil d'État a validé ce choix. Ça, c'était entre 2018 et mai 2021. Et puis voilà qu'un décret du 7 décembre 2021 nous donne les détails des ressorts territoriaux et des dates de la grande bascule vers cette nouvelle CA. Voici ces détails. Commande publique, une entreprise publique locale, on le savait, mais ça restait très contesté. Non, une entreprise publique locale, même qui a des activités en partie dans le secteur concurrentiel, est presque toujours un pouvoir adjudicateur soumis à ce titre à des règles de concurrence et de publicité pour ses propres achats. Débat public maintenant. Alors, quand la CNDP, en application du Code de l'environnement, va définir les modalités de participation au public, est-ce qu'elle prend un acte réglementaire qui dans ce cas-là relève en premier ressort du Conseil d'État, mais qui surtout, dont l'illégalité éventuelle peut être soulevée par voie d'exception d'illégalité sur des actes ultérieurs, ou pas? Non, ce n'est pas un acte réglementaire, nous dit le Conseil d'État. En matière d'environnement toujours, le Conseil constitutionnel, quant à lui, a validé le régime actuel de cumul de sanctions. Donc, elle censurait pas exactement la même chose, donc on ne viole pas le principe juridique non bis idem. Bon, donc le régime actuel de cumul de sanctions n'est pas violé pour les sanctions qui sont encourues en cas de violation d'une mise en demeure. Bon, et puis on a le fameux décret masse. Alors c'est quoi ça? Ce qu'on appelle le décret masse, et qui en fait concerne un volet de la masse, c'est le fait que, à la base, le droit européen, la LOM, impose qu'il y ait, pour toutes les autorités organisatrices de mobilité, un service d'information multimodal. Ça permet à l'usager des transports que nous sommes tous d'avoir des informations sur toutes les possibilités qui sont les nôtres, que ce soit des lignes régulières de transport, de l'autopartage, des engins de déplacement personnel que sont les vélos, trottinettes, etc., pour passer de l'un à l'autre. Et puis on peut même, c'est l'étape d'après mais qui est les facultatives, glisser vers le service numérique multimodal et qui permet, selon différentes modalités possibles, carrément que depuis un opérateur ou un autre, ou depuis le site de l'AOM, on puisse carrément acheter ses billets successifs ou réserver un vélo ou autre. En termes financiers, en termes contractuels, en termes de RGPD, ça pose plein de problèmes, c'est passionnant. Ce décret était très attendu sur le volet donc SNM de la masse. Presque aussi compliqué, l'interruption de prescription en matière de fiscalité, notamment de taxes d'aménagement. Mais Dieu merci, c'est un peu plus simple depuis un arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 2021. Et puis, comme tous les 2 ans, voici, en plein écran, les nouveaux seuils mis à jour, tant pour les marchés publics que pour les concessions. Et puis, il faut cacher des fresques pornographiques parce qu'on ne saurait les voir dans un lieu public, c'est comme ça. Et puis des mini-brèves, que voici, que voilà, et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, comités sociaux, le compte à rebours a commencé. Alors l'une des innovations de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a été de créer des comités sociaux dans les fonctions publiques qui en gros fusionnent les comités techniques, ex-CTP, et les CHSCT. Dans le monde territorial, on a eu un décret en mai, pour les CST donc, comités sociaux territoriaux, un décret le 3 décembre 2021 pour les questions sanitaires et sociales, donc pour le monde sanitaire et social et notamment les institutions publiques de santé, mais également le médico-social, et un décret du 20 novembre 2020, en revanche, pour l'État. En revanche, attention, dans certaines structures, la réforme n'est pas à mettre en œuvre, par exemple les GIP où on garde le système ancien, ce qui est clairement un bug de la loi. Alors pour l'État, voici un mode d'emploi rapide, bon courage. Et dans la FPT, le comité social territorial se substituera donc au comité technique et au CHSCT lors du prochain renouvellement des instances dans la fonction publique, avec un seuil de 50 agents pour le CST, donc classique, seuil qui s'apprécie à chaque 1er janvier, mais il y a des dispositions en cas de franchissement à la hausse ou à la baisse de ce seuil. Et puis, vous allez me dire, oui, mais il y a combien de personnes? Voici ce qui est prévu par le décret. Et cette composition donne lieu à un certain nombre de précisions, mais qui ne sont pas très surprenantes, que voici. On a des compétences
qui reprennent celles des organismes ainsi fusionnés, mais avec un certain nombre de changements, une vision un peu plus globale. Voici la liste. Et dans certains cas, obligatoirement à partir de 200 agents, obligatoirement dans les SDIS, et puis quelques autres sous-hypothèses, on a une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, qui est donc à envisager. Et il peut même y en avoir propre à certains sites ou services s'il y a des risques professionnels particuliers. Voici quelques détails. Évidemment, comme toujours, ces organes rendent des avis. Et donc, là-dessus, je voulais poser des questions à Madame Icard, présidente de l'association des DRH de grandes collectivités et qui est DG du Centre de gestion du Nord. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, cher maître. Est-ce que c'est un petit peu plus subtil en fait que cette simple fusion CT-CHSCT? Alors c'est ce que tout le monde a retenu, la fusion des comités techniques et des CHSCT en un CST. Ça, c'est sûr que c'est le point le plus important. Mais derrière ça, c'est aussi justement qu'est-ce qu'on va faire de ce nouvel outil qui est le CST, comment on va pouvoir continuer à avancer sur des sujets aussi importants qui relèvent de la prévention. Ce qui change aussi, je trouve intéressant, c'est la question des programmations annuelles. Comment ce CST va pouvoir se saisir de tous ces nouveaux outils tels que les lignes directrices de gestion et le rapport social unique pour dresser un cap de discussion en matière de dialogue social sur la politique RH. Donc ça favorise une approche plus global. Exactement, avec en parallèle tous ces nouveaux outils et notamment les lignes directrices de gestion, le CST doit pouvoir être mieux outillé, mieux armé pour discuter de ces sujets fondamentaux. Et comment s'y préparer ? Alors, les collectivités, elles se préparent différemment selon leur taille. Si je suis dans une petite collectivité et que je suis rattachée au centre de gestion, tout ce travail existe déjà au niveau du centre de gestion qui lui-même avait déjà une formation identique à celle du CTP en matière d'hygiène et de sécurité. Pour les collectivités qui ont leur propre comité technique et donc futur CST, c'est justement comment construire et sûrement pérenniser encore plus les enjeux de prévention pour qu'ils ne disparaissent pas avec cette suppression du CHSCT. Faut-il notamment s'y former ? Est-ce que ça peut être l'occasion de bâtir une culture commune ? Entre membres représentants du collège des employeurs et membres représentants des organisations syndicales sont toujours les bienvenus sur toute une série de sujets, notamment sur les sujets macro en matière de ressources humaines, mais également des sujets plus spécifiques. Je pense à tous les nouveaux sujets liés à la loi de transformation et de la fonction publique, en lien avec l'éthique, les sujets de laïcité qui sont aussi des grands sujets d'actualité, les sujets de signalement contre les violences sexistes, sexuelles, le harcèlement. Sur tous ces sujets, il y a intérêt à se former ensemble et à en faire un lieu de discussion au travers de ce futur CST et éventuellement de la formation spécialisée. Et en quoi, selon vous, le dialogue social va-t-il évoluer à la faveur de cette réforme ? Le dialogue social va aussi évoluer. Je pense aux effets de ce futur CST, mais je pense aussi à l'articulation avec le nouveau cadre sur la négociation des accords collectifs. Il n'y a plus que cette instance de dialogue social qui est l'ancien CT et donc le futur CST. Il y a aussi tout le travail de construction dans le cadre des accords collectifs. Et ça, c'est un enjeu pour nous, l'association des DRH, il y a beaucoup travaillé. Comment on utilise ces accords collectifs et comment on veille aussi à bien le cranter avec l'agenda social qui est aussi discuté dans le cadre du comité technique. Donc ça, c'est un enjeu qui n'est pas encore réglé. On a à s'inspirer des méthodes notamment du secteur privé, pouvoir mieux se former sur le dialogue social, sur la négociation entre partenaires, fixer des accords de méthode et donc avancer dans un cadre de négociation collective, mais aussi dans un CST qui sera fort avec ses enjeux RH et prévention et santé-sécurité. Bien, merci beaucoup, au revoir. Merci, cher maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques parlant de associés. Pensez à vous abonner. Merci.